Dan Solo présente. Chronicle of Drunagor. Jeu édité par Creative Games Studio et Intrafin Games. Bon visionnement. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Est-ce que j'ai besoin de faire une présentation? Pas vraiment, hein? C'est un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Un jeu que pour la plupart d'entre vous, chers amis de la France, vous l'avez reçu depuis environ 3 4 mois, je crois. Puis vous l'avez déjà, il y en a certains qui ont déjà terminé la campagne. Alors, ça fait drôle. Chronicle of Drunagor, l'âge des ténèbres. Et oui, j'ai reçu aujourd'hui, hein, OK, et la boîte de base, comme vous voyez, et la boîte d'Estrago, OK, le trésor de guerre, OK. En plus de ça, les plateaux pour les ennemis, double couche, il y en a deux, il y en a deux ici, OK. En plus des game trays pour les personnages, les joueurs, OK. Alors, j'ai retourné ça aujourd'hui. Euh, je sais que c'est marqué, je vais laisser ça comme ça. Je sais que c'est marqué sur le titre de la vidéo, déballage. Mais ce ne sera pas un déballage complet. La boîte est beaucoup trop grosse. Je ne serai pas capable parce que pour fois, je laisse la boîte par terre et faire le déballage comme ça. De toute façon, comme j'ai mentionné, c'est un jeu que vous avez reçu en Europe depuis très longtemps. Donc, vous connaissez, vous avez vu une tonne de vidéos. En plus, que c'est un jeu qui c'est un vrai print, que déjà la version anglaise qui était sortie il y a quelques années. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à part les nouvelles extensions qui sont sorties, mais qui vont arriver seulement pour la deuxième vague. Moi, je n'ai aucune, aucune extension. OK. À propos de ça aussi, là, j'ai une chose à vous annoncer aussi. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça. Et beaucoup de choses à propos de Kickstarter. Premièrement, c'est mon dernier Kickstarter. J'en attends pas d'autres et j'en ferai pas d'autres. Ça, c'est une chose garantie. Que lui, ça que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça fait déjà plusieurs comme ça où on reçoit en retard. Mais là, écoutez, je vais juste vous donner que j'ai pledgé ce jeu le 3 août 2021. C'est en 2024. 2021, ben, je peux vous dire, même donner l'heure, 11h13. C'est 23h13. La livraison était prévue en juillet 2022. C'est correct. On le sait tous, c'est à peu près un an qui planifie les livraisons. Mais là, on est en mars 2024. J'ai fait le calcul, vite, à peu près. C'est environ 20 mois 20 mois de retard. C'est énorme. C'est énorme. Donc, OK, vous allez me dire, OK, c'est dans la période de pandémie, tout ça. Quoi, ben, c'est pas la première fois, là,
Je veux dire, même avant la pandémie, il y en avait des retards. Beaucoup de retards. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est à cause, justement, la pandémie a le dos large, là. À cause, maintenant aussi, de la pandémie, les prix ont augmenté au niveau des livraisons. C'est incroyable, là. Que ça, et aussi le fait que maintenant, les compagnies qui font faillite. Là, j'ai un ami qui a perdu son pledge. Il avait pledgé attaque, village d'attaque, ça reprenait, en tout cas, juste un deuxième retraite qu'il avait, puis ils ont mis la clé dans la porte. Donc, il a perdu sa mise. J'ai un autre ami, Maurice, c'est lui qui attendait le jeu de Rainbow Six. On lui demandait, écoutez, un prix exorbitant pour supplémentaire pour les frais de livraison. Il a refusé. Donc, je ne sais pas si il a été remboursé. Je sais qu'il y a prêt de remboursement. Je ne sais pas à ce moment-ci s'il a été remboursé ou pas. Parce qu'il arrive toutes sortes de choses comme ça, et moi, ça me tente plus. Ça me tente plus de me battre. Puis ça devient compliqué aussi pour les livraisons. Nous, au Canada, les livraisons, c'est compliqué. On laisse nos paquets à la porte sans sonner. On peut se faire voler, surtout des Kickstarter. Je veux dire, un article qu'on a acheté à un magasin en ligne, puis qu'on nous le lit, puis on se le fait voler, ben, on peut au moins se le recommander. Mais pas un Kickstarter. Je veux dire, on se fait voler un Kickstarter, là, c'est fini, là. OK? On peut pas dire à l'éditeur, écoute, je suis fait voler mon paquet, tu peux-tu m'en retourner un autre? Bonne question. Surtout au prix qu'on les paye. Donc, ça devient trop dangereux ici au Québec pour les livraisons parce que les différents transporteurs de qui s'en foutent. Écoute, ils s'en foutent. Que ce soit FedEx, Purulator, Amazon ou Post Canada. Je pense que Post Canada, c'est les pires, là. OK? Donc, moi, j'ai déjà un colis qui l'ont laissé dehors à l'appui. Une boîte de carton, à l'appui, comme ça. Ben ouais, ça pas. Fait que non, maintenant, je ne fais plus de Kickstarter par rapport à toutes ces raisons-là. C'est quoi je voulais dire aussi? J'aurais dû marquer des notes. J'avais beaucoup de choses à dire. À propos aussi moi, c'est une vague, OK? Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai pledgé, c'était pas clair, leur histoire. OK? Moi, j'ai pledgé la boîte de base, OK, avec les Street Gold, OK? Puis ça, ben, je veux dire, c'était déjà, c'était un réprime. Donc, il n'y avait jamais aucune nouvelle extension qui venait de développer, qui, eux, sortaient seulement pour la deuxième vague. Fait que moi, j'ai rien, moi, dans la deuxième vague. J'ai pas besoin d'avoir deux vagues. Fait que j'ai dû mentionner une vague. Mais parce que, qui est bonne, celle-là. Parce que dans la campagne, ils ont donné un héros qui s'appelle Lorien, OK? Mais Lorien, lui, il va sortir seulement en deuxième vague. Fait qu'étant donné que j'avais dit une vague, ben il était pour m'envoyer tout ça au mois d'août, je crois, ou septembre, qui va sortir la deuxième vague. Fait qu'il voulait m'envoyer tout en même temps, parce que j'avais dit une vague, soit la deuxième vague. Fait que ça, là, c'était en attente, dans leur entrepôt, pour m'envoyer ça seulement 4-5 mois plus tard. Je savais pas. Écoutez, j'ai appelé, pas j'ai appelé, mais j'ai écrit à Creative Game Studio. Puis là, j'étais même pas au courant de ça. Moi, je leur ai écrit juste pour dire que ça n'avait pas de sens que le jeu soit autant en retard. Pourquoi est-ce que les versions anglaises sortent toutes? Pourquoi que les versions... En tout cas, c'est là qu'ils ont bien répondu, ouais, mais toi, t'as fait une vague, puis tu vas l'avoir seulement en août, tout ça. Et puis, même si... Tu sais, il y en a qui ont... Puis là, c'est en anglais, là, je
C'est juste que je suis allé traduire. C'est juste ça. Là, il y en a par contre qui nous ont payé 12 US pour faire changer soit la vague ou soit la langue. Alors, si tu veux payer le 12 US pour changer une vague en deux vagues, comme ça, tu pourras l'avoir tout de suite. Bon Dieu, parfait. Ça, je tiens à vous le mentionner parce que pour ici au Québec, là, si vous voulez l'avoir, si vous avez mentionné une vague, ben, écrivez-leur, donnez le 12 US, ça revient à 16 canadiens à peu près. Vous allez avoir au moins la boîte de base tout de suite, avec les stretch goals tout de suite, puis attendre dans la deuxième vague des extensions, et le fameux laurier. Moi, j'ai juste ça, le laurier, puis j'ai même pas payé, c'est juste qu'ils le donnaient. Mais par rapport, ils m'ont tout retardé mon stock parce que j'avais le laurier. En tout cas. Et ben, par contre, il y a une affaire qu'il faut le donner à Creative Game Studio. Communication parfaite. Je leur écrivais tout ça, puis ils me répondaient tout de suite le lendemain. Puis, sauf que aussi, quand même, une anecdote, c'est que sur GameFound, je suis allé lire les plaintes des usagers, tout ça. Et puis, il y en a qui leur disaient hey, écoutez, la version française est sortie en magasin, tout ça. Puis, Creative Game Studio disait non, c'était possible. Il y a aucun. On n'a envoyé aucun jeu en boutique. Le jeu était en boutique, je l'ai vu à deux magasins. Puis c'était bien la version française. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils disent. C'est peut-être pour s'excuser, peut-être que. Ben, pas s'excuser, mais pour se trouver une excuse que je ne sois pas au courant pourquoi est-ce que les magasins l'ont avant les backers. Là, OK? Parce que là, dans leur processus, ils ont décidé qu'ils envoyaient toutes les versions anglaises en premier au Canada. Puis les versions françaises, ben, on pouvait s'asseoir sur le steak puis attendre, tu sais. Ben que là, j'avais l'impression que ça commence à arriver. Ben, je pourrais dire, je suis peut-être le premier. J'osais ça avec un de mes amis tantôt. Je suis peut-être le premier au Québec à l'avoir vu en français. Je parle du Kickstarter. Parce que moi, c'est venu directement de Creative Game Studio aux États-Unis. Parce que le hub qui va envoyer tous les pledges au Québec, la version française, est basé en Ontario. Mais peut-être parce que vu que moi j'ai payé le 12 ils m'ont dit que OK, on envoyait ça à leur hub aux États-Unis pour qu'ils me l'envoient. C'est pour ça que eux me l'ont envoyé tout de suite. Moi, je pense que je suis le premier au Québec à avoir eu Kickstarter, mais je suis pas sûr. À part ça, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ouais, ben, comme j'ai dit, je ne ferai pas le déballage de la grosse boîte, c'est beaucoup trop lourd, mais je ferai le déballage, je vais faire là tout de suite après ma petite intro, petite. Je vais faire le déballage au moins de la boîte de Street Gold, qu'il y en a qui l'ont peut-être pas vu, ou ceux qui l'ont acheté en magasin, ils n'ont pas la boîte de Street Gold. Je vais montrer un peu des game trays aussi, tout ça. Alors, je vais faire ça tout de suite, là. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je pense que c'est terminé. J'ai pas... je dis, si on va y aller, c'est le dernier... Il faudrait que je me calcule aussi combien j'ai fait de Kickstarter dans toutes ces années. Il y en a seulement un que j'ai perdu, qui avait été cancellé, que j'avais pas été remboursé, mais moi, c'était pas trop pire. C'était à 30 € que j'avais envoyé. Je me souviens plus en canadien comment ça m'avait coûté. Fait que je l'ai perdu un seul sur tous les Kickstarter que j'ai fait. C'est quand même pas si pire. Alors, ben, parce que là, ça arrive de plus en plus, c'est pour ça que je prendrai plus de chance. Alors voilà, c'est tout. C'était mon intro pour Chronicle autour de la gare. J'ai très très hâte de l'essayer aussi. Alors, je m'installe et on déballe la boîte de Strelgo. OK? Tantôt. Et voilà, me voilà installé. Voici la fameuse boîte des Strelgo, Trésor de la guerre. Je sais qu'il y a une polémique à propos de cette boîte. Je ne sais plus au juste qu'est-ce qui est arrivé. Elle avait été en magasin, je crois. Puis ils l'ont retirée parce qu'il n'y avait pas le droit
Je crois qu'ils n'avaient pas les droits de distribuer les stretch goals. Parce que c'est exclusif au Kickstarter. Donc je me souviens plus exactement de l'histoire. Je ne sais pas si la version anglaise est vendue elle, en magasin. Mais je sais qu'il y a eu une petite polémique là-dessus. Il y a beaucoup de gens ont cherché à avoir acquérir cette boîte, mais malheureusement pour vous, je crois que ce ne sera pas possible. En tout cas, pour le moment, je pense que, à moins qu'il y ait une quête rapide, parce que la version française était éditée par Intrepid Game, qui est la version anglaise par Creative Game Studio. À moins qu'il y ait d'autorisation, ils refont des exemplaires pour la vente en magasin. Alors, c'est ça, il y a pas grand dessin là. Hein, c'est la fameuse boîte de Stray Gold. Euh, j'ai pas. Sur le boîte, je sais que c'est assez bizarre, mais c'est de un. J'ai vu que c'était de un à 6 joueurs. Ce qui m'a surpris surtout, c'est pour des parties d'environ 15 minutes par joueur. C'est là que je l'ai pas compris. 15 minutes par joueur. Je trouve ça court. À moins que j'ai mal vu. OK, c'est... bon, déjà, j'ai fait une erreur. C'est pas de un à 6 joueurs. C'est de un à 5 joueurs. Et c'est bel et bien marqué 15 minutes par joueur. Puis pour 16 ans et plus. Là-dessus, je suis surpris. 15 minutes par joueur. OK. Bon. Fait que, OK, on va l'ouvrir. Hein? J'ai déjà parlé beaucoup. J'ai quand même une grosse boîte à les déballer après. Qu'est-ce que c'est un papier? Donc, j'ai pas de papier à l'arrière de la boîte. Belle boîte de qualité. Puis en passant, la boîte, l'image de la boîte de base, je la trouve super belle. Même celle-là, très très beau. Quand elle s'ouvre bien. Voilà. Bon, ça doit uniquement pour mentionner les composantes. Et là, il y a beaucoup de figurines. Je sais qu'il va y avoir des familiers. Ah c'est-tu l'âge des ténèbres? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Putain, c'est pas... je pensais qu'il y avait un soit anglais, l'autre français. Mais non. OK, peut-être une petite erreur ici. On attend de côté. Donc, les figurines, les cartes, les héros. Il y a 12 plateaux héros. Parce qu'il y a plusieurs formats, OK? Je sais que... mais au total, ici, il y a 23 plateaux héros. Parce que je pense que dans la boîte de base, les plateaux, c'est tous des petits plateaux comme ça pour les joueurs. Mais là, ici, il y en a 12 nouveaux. Ces 12-là, plus ceux de la boîte de base, ferait qu'on en aurait 23, qui appellent des plateaux de luxe. OK? Fait que c'est les mêmes plateaux, mais format réduit. Lui, il s'utilise avec les fameux game trays que je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est ça. Donc, les cartes. Puis qu'il va y avoir aussi un mode de la campagne où on va faire évoluer notre personnage. Euh, non, vous voyez, c'est surtout pour nous annoncer comment fonctionne les espèces d'évolution du personnage. Bon, ici, on a les plateaux des joueurs. On va les regarder.
soit sur les petits sur la tête, soit dans l'autre, dans le fond de la boîte. C'est celui-là, attends, c'est ça ici. C'est celui-là qu'on appelle des plateaux de luxe. Parce que tout y est inscrit, toutes les fameuses cartes qu'on devrait mettre sur les petits, sur le côté. Mais ici, on les a ici en bas. Donc, c'est parce que le problème que c'est parce que si on met les cubes peuvent bouger. Tandis qu'avec les gameplays, avec le format plus petit du personnage, on va avoir des emplacements pour mettre les cubes qui bougeront pas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit décider. Soit ceux-là ou les plus petits. OK, ils seront réversibles. Est-ce que c'est humaine chasseuse, un elfe chasseur? OK. Donc, c'est deux persos différents. Ce que je peux comprendre. Oui. C'est deux persos différents. Donc, donc, je pourrais pas les prendre les deux. OK. Donc, on a Aduriel et Maya. Aussi, on a Elros, l'elfe assassin. Oh. Shadow, le Elfriti, Efreti assassin. Efreti. C'est la première fois que je vois ça. Un Efreti. OK. Ici, on a Jarry, un humain prêtre. Pietro, humain prêtre aussi. Lorelei, ouais, un elfe mage. Arabos, humain mage. Vorn, un des guerriers. Ah, ben oui, des guerriers. Puis ici aussi, le Duncan. Duncan, aussi un des guerriers. Katharina, l'humaine barbare. C'est assez joli, hein? Ici, on a l'orque barbare. Torque. Oh, OK. Drasek, un paladin draconnier. Peut-être capable de jouer, ça. Ici, on a Jade, l'humaine paladin. Wow! On pourrait presque penser que c'est un ennemi, mais non. C'est Lord, OK. Lord Rat. Lord Rat. Oui, le bon anglais, là. L'humain chevalier de l'ombre. Oh, m'intéresse, lui. Oh, ici, le vampire chevalier de l'ombre. Devron. Tiens, ici, peut être intéressant à jouer. J'adore le personnage. Coloré, c'est vraiment, là. Un Barak, un orc sorcier. OK. Excusez, j'avais un petit problème sur l'iPad. OK. Barak, l'orc sorcier. Et on a Char, le draconnier sorcier. Les noms, c'est pas ce qu'on cherché qui est plus facile à prononcer. Hein. Flavien, l'alpheline, ok, c'est avec, là. Alphelin Bard. Ici, on a Kellan, l'humain Bard. Savran, l'humain druide. Oh, c'est dur à dire, hein. C'est un Espilo, un alphelin druide aussi, avec son loup. Les écritures sont pas, c'est beau, mais sont difficiles à détecter. Bon, Son, ça c'est pas dur. L'humaine mondial. OK?
M-I-A-N-E. Monial. Un humaine monial. Je sais pas c'est quoi. Hop, être seul. Voilà. Hop, les persos. Je vais aller. Depuis tantôt, je parle beaucoup, hein. Je vais prendre des gorgées d'eau, je reviens. OK, j'ai sorti le premier gameplay. J'ai voulu faire une expérience pour vous montrer des figurines. Je vais vous les filmer avec mon téléphone. Ça va être beaucoup plus joli. Alors, voilà. Donc, c'est fait par Gameplay, n'est-ce pas? Très très bonne qualité. Un bon plastique, assez rigide. Et là, on a des cartes. Des cartes. OK. C'est, on peut voir, c'est niveau 2, donc j'imagine c'est pour lorsque les personnages évoluent. Ça, c'est les cartes des monstres. Il y a une chose que je remarque, c'est que sur l'autre paquet, je vais vous montrer l'autre paquet. Hein. OK. Donc, c'est sûr que c'est petit, c'est des petites cartes, et c'est écrit très petit. Là, c'est moins pire parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Et puis là, ben, faut le mettre les lunettes. Sérieusement, là. Parce que c'est écrit très petit. Donc, une atrocité errante, c'est marqué championne. OK? Alternatif. Vétérane. Pourquoi que c'est au féminin? C'est très masculin? Non. OK, c'est la version standard. Avec 18 points de vie. Même chose aussi. OK, alternatif, alternatif. OK, c'est toutes des alternatives, mais de l'autre côté, novice standard, combattante standard, vétérane standard et championne standard. Et de l'autre côté, c'est toutes des alternatives. Je sais pas c'est quoi les différences, mais ce qui d'après ce que je peux voir, c'est un monstre féminin. Et là, ben, le succube, oui, ça, on sait que c'est féminin. Donc, c'est du succube de l'ombre. La championne, la vétérane, la combattante, la novice, ils viennent tous dans ces versions-là. Ici, on a des faucheurs champions. Et là, remarquez que la carte est surtout blanc. Ici, surtout gris. Ben, c'est aussi, ça va faire partie aussi, lorsqu'on va avoir à placer des monstres, de se fier aux couleurs aussi. OK? Fait que, c'est ça. Là, la combattante, donc combattant. Vétéran, c'est le faucheur. Le champion et la novice. Donc, ça, c'est les monstres qu'il y a probablement dans la boîte. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et ça, ben, c'est les habilités des joueurs. Niveau 2, jusqu'à l'arrière, c'est niveau 1, c'est ça. Niveau 1, on a une seule capacité. Niveau 2, on a deux. Ici, c'est passif. La couleur, c'est des cubes. Écoutez, je prends par principe, vous connaissez un peu le jeu. Vous avez sans doute vu des vidéos là-dessus, OK? Je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y a comme règle, comment ça fonctionne. Donc, je veux juste montrer ici, là, les... peut-être que je commence du côté 1. OK? C'est compétence sagesse, compétence à distance. Donc, il y en a beaucoup. OK? C'est toutes les compétences. Je pense que c'est avec ça, l'arbre de compétences qu'on voyait, là. On va voir la grande carte un peu plus tard. Bon. Ici, il n'y a pas de... C'est encore des niveaux, ça s'arrête ici.
pense que ça doit être tout pour chacun des... parce que je vois qu'il y a des photos. Donc, ça doit être pour les personnages qu'on a vus. Oui, oui, on a le nain ici. OK. Le vampire. L'orque. Ici, c'est le mage. Ouais, c'est ça. C'est pour chacun des persos qu'on a vus tantôt. OK. On va laisser ça là. Ça, j'imagine que c'est encore des monstres. Oui. OK. Il semblait qu'il n'y en avait pas beaucoup tantôt. Mais ici, couteau couleur or. OK. C'est un Albera Profanateur, commandant Siamois, le commandant Terme. Ah, ça doit être un allié, vous voyez, Wilpro. Donc, c'est sa carte, c'est vrai. OK. C'est sa carte, on commence avec. Si on prend ce personnage-là, on commence avec tous ces cubes-là. OK. Donc, on a. Est-ce que l'arrière, c'est différent? Alpine Druide. Est-ce que c'est les mêmes nombres de cubes? Oui, c'est la même chose. C'est pareil des deux côtés. OK. Donc, tous les personnages qu'on a vus tantôt sont tous ici. Dans le fond, c'est simplement pour nous dire avec quelle couleur ils vont commencer. Donc, ça, c'est deux autres monstres. Ah, ça, c'est les classes pour les héros. Toutes les classes. OK. On a quoi comme classe? Sorcier. Chevalier de l'ombre. Le moine. Le druide. Qui est le barbe. Il doit y en avoir d'autres. Ça doit être encore dans la boîte. Voilà. Je vais pas. Ce qui est le plus dur dans ça, ça va être de démêler toutes les cartes de cette boîte-là et de la boîte de base. OK? Donc, je vous montre. Donc, je vous montre les figurines. OK? Je ne vous donnerai pas les noms de toutes ces figurines-là. On va simplement regarder l'artistique des figurines. Très beau. Bien fait. Puis après, j'ai remarqué, en dessous, c'est le logo de Creative Game Studio. Et comme dernière, cette boîte-là. On dirait qu'il n'y a pas de tête. Voilà. Voilà pour la première boîte. On va de ce côté. On va en sortir une autre. Et il y a encore tout ça. Ça nous laisse des places de rangement. Je pense qu'il n'y a pas de... Il ne doit pas avoir de jetons. J'ai pas vu. Donc ici, uniquement des figurines. Un petit peu brassées. Je pense qu'ici, c'est tous nos héros. On va regarder ça. D'accord, avec ce téléphone. On passe ça. Un ours. C'est un des familiers, ça. Oui, on a l'ours et l'aigle.
c'est les héros. Ah, c'est le fameux draconnier, ça. Ouais, oui, je me souviens de sa photo, avec ses deux corps. Ah, c'est un barbe. Très beau. Très bien détaillé. J'imagine que ceux qui ont du talent, là, pour la peinture, ils vont s'en donner à cœur joie. Mais moi, j'ai pas ce talent-là. J'ai beaucoup de patience. Mais pour ça, j'expliquais justement à un ami hier que je suis trop pointilleux. C'est-à-dire que si je m'aperçois que j'ai dépassé, j'ai fait une erreur, ça vient de gâcher tout mon œuvre. Ah, le loup, c'est le loup? Ouais, c'est ça, c'est le personnage avec son loup. OK. Oh, je pourrais pas dire c'est un nain, je dirais plutôt un hobbit. C'est un barbe. OK, il est tout petit. Je l'ai montré, lui. Non, je l'ai pas montré. Ça, c'est un nain, ça. Ouais. Avec son crâne dans les mains. On dirait qu'il récite Shakespeare. Être ou ne pas être. Quelle est la question? Ensuite, un autre familier ici, je crois. Ou c'est le... Ah, ça doit être le fameux loup. Ouais. Ou c'est un familier. OK. Puis pour du reste, ben, on a des beaux coffres. Au lieu d'avoir des jetons, de magnifiques coffres. Ouais. Super. Alors, voilà pour cette boîte-là. Côté, dans la boîte. Les persos, version petite. Puis on a un autre ici. Game Tray. Puis ça aussi. Et ça sera terminé pour les stretch goals. Donc, regardons ça. OK, go. On y va pour les plus petits plateaux des persos. Et vous remarquez que pour chacun des personnages, il y a son histoire en arrière. Ce qui est très intéressant. Je n'avais pas ça dans l'autre, dans les versions, parce que c'était des persos recto-verso. Cette fois-ci, ils sont pas recto-verso. Donc, on a l'histoire en arrière qui est très intéressante. Alors, c'est ça, ici. Voyez-vous, tantôt, on a toutes les cartes ici. Avec celui-là, on va pouvoir les rajouter. OK? Je vous montre les fameux gameplays, là. Fait que, on va avoir le choix de jouer avec celui-là et les gameplays ou juste avec le grand carton du joueur. C'est une question que vous allez voir. Là. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on a Akanos, le Barak, Devron. Je les passe vite vite, là, Duncan, Flavien, Kelab, Pietro,
Centre, Shadow, Char, Sun, qu'on a ici. OK? Et, Will Pillow, avec Shadow, qu'on a vu tantôt. Qui était sa figure. Voilà. Pour ça. Ici, dans le donjon, on dit rôle dans le donjon. On va voir un rôle lorsqu'on va jouer dans le donjon. Si on joue à plusieurs. OK? Ici, le rôle, on va avoir ici le rôle de contrôleur, de défenseur, de leader, attaquant ou renfort. Et qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. J'ai pas lu les règles à propos de ça. D'accord? Que c'est un rôle, c'est niveau ça. Je crois qu'il n'y avait pas ça avant. Dans la première édition. Ça, c'est maintenant dans la deuxième. Je pense. Je pense ça. Oui, parce que c'est dans les Stretch Goals. Donc, mais, je suis pas sûr. Ensuite, les fameux, ça, je sais que c'est des beaux cartons. C'est dans la campagne, notre personnage va pouvoir monter de niveau et débloquer une nouvelle compétence. La classe de héros. Donc, si on décide, ici, mettons, fourberie, acrobatie, talent obscur et talent mortel. Alors, si je décide de débloquer lorsque j'aurai, je ne sais pas comment ça se fait, là, mais lorsqu'on aura à débloquer une classe, une compétence, je suis, la première que si je m'en vais dans talent mortel, je débloque celle-là ici, OK? Là, ça me donne X, ça donne précision plus 1 de précision. OK? La deuxième, je pourrais choisir lui ou lui, OK? Ça suit. Donc, c'est comme ça, si j'en débloque un autre, je m'en vais ici, après ça, je pourrais débloquer lui ou lui. Et donc, c'est comme ça pour toutes les classes ici. Ah, c'est super le fun, ça. Et j'imagine qu'il doit y avoir une carte rattachée à cette classe-là, cette capacité-là. Je pense qu'on les a vus, les cartes, il y avait toutes sortes de couleurs, là. Peut-être qu'on a un seul voie à aller. Si je décide d'aller dans cette voie-là, je pourrais débloquer seulement ces trois-là, pas les autres. Je sais pas, là. Je pense qu'il y en avait seulement trois. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que sinon, ça ferait toutes ces cartes-là. Ben oui, il faut qu'il les aille, parce qu'il décide de... Ouais, ouais. Parce que l'arrière, ben oui, en arrière, OK. En arrière, c'est moitié-moitié. Prêtre, guerrier, sorcier, chevalier de l'or. OK, c'est assez poussé, là. OK. Bon, ben, c'est ça, OK. Pour les classes, OK. Bon, ça, j'ai dit c'était vide, OK. Pas d'autre chose dans la boîte. Bon, c'était la boîte de Strigol. Je vais regarder maintenant, vous montrer les fameux plateaux. Bon, je l'ouvrirai pas, là, c'est un plateau double couche ou des petits cubes. Lorsque un des ennemis entre en jeu, si, mettons, il y a 15 points de vie, on va mettre le cube là, on va mettre le, le petit, euh, le petit socle de la couleur, mettons, jaune. Donc, on va savoir l'ennemi, qui est le socle jaune. C'est ses points de vie. Fait que là, qu'on va l'attaquer, qu'on va lui faire perdre des points de vie, bon, on va savoir lequel baisser son point de vie. Ça, c'est au lieu d'avoir, vous savez, quand on joue, par exemple, un jeu de figurines où on doit mettre des blessures à un ennemi, on mettait des points de blessure à côté de sa figurine, directement sur le plateau. Ben là, on n'aura pas besoin de faire ça. Alors, c'est bien pour ça. OK? Il y en a, c'est vrai, son double, j'ai 2 plateaux. 6 couleurs, j'ai exactement 12
12 couleurs différentes. 6 d'un côté, 6 de l'autre. OK? Et la boîte des Game Tree, c'est ça, on va regarder tout de suite. Une autre raison aussi que je voulais déballer ma grosse boîte, la boîte de base, sans filmer. Bon, je l'ai expliqué là. C'est une grosse boîte, OK? Puis, ça sera compliqué. Aussi le fait que c'est mon dernier Kickstarter, je l'ai mentionné. J'aimerais ça la déballer tranquille. Je veux dire, vous savez, comme là, je viens de déballer tout ça, j'ai fait vite pour montrer. OK, mais j'aimerais ça pour mon dernier déballage. Me faire plaisir, de la déballer tranquillement, de tout bien examiner. Oui, je peux le faire après, OK, mais pour le découvrir pour la première fois, je vais le faire hors caméra, puis prendre mon temps. Voilà. Mais de toute façon, comme je vous dis, vous perdez pas grand-chose. Sûrement, vous avez vu beaucoup d'autres déballages. De toute façon, si vous n'avez pas vu, allez voir, il y en a plein. Bon, OK. Oh boy. Il y a une petite touche dedans. Donc, ça, c'est des petits plateaux. Ça, c'est pour quoi, ça? Je sais pas. Des points de vie. OK. En tout cas, on va voir. Ah oui, c'est quand, oui, attends un peu. Ah, c'est comme ça. Hey, je pensais que ça aurait été beaucoup plus beau que ça. Mais non, c'est assez solide. Ça se peut d'avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Oui, parce qu'on est de 1 à 5 joueurs. Je vais juste prendre un petit personnage. Allez, bon. OK, ça rentre ici. Et là, avec ça, on vient rentrer ça ici. Voilà. Lui, il commence avec 10 points de vie. Et là, hey, ça vraiment, c'est bien fait. Puis là, on va mettre les petites cartes ici, de côté. Puis là, c'est pour ça qu'on a des petites encoches pour mettre des cubes. Et si on a d'autres cartes, on va avoir cette deuxième chose-là qu'on va mettre de côté pour mettre d'autres cartes. Donc, ça prend de la place. Ça prend de la place. Alors, je me demande si je vais jouer avec un seul personnage ou deux. Je vais voir ça. Mais c'est bien fait. C'est très bien fait. Alors voilà. C'est tout pour ce déballage des Street Gold que j'ai eu. Je sais que vous devez trouver ça plate de ne pas pouvoir assister au déballage de la grande boîte. Mais je vais me faire un petit plaisir pour le dernier Kickstarter. Puis comme de toute façon, je vous dis, elle est très grosse. Il va falloir que je la mette de côté à terre pour réussir à tout sortir le stock de la boîte. Donc, ça conclut ma vidéo. Ça conclut une histoire de presque 7 ans. Je fais des Kickstarter. Alors voilà. C'est un chapitre qui est terminé pour moi. Mais je ne vais pas arrêter d'acheter des jeux. Bien sûr que non. De toute façon, la plupart du temps, les Kickstarter maintenant sortent en magasin. Ils sont très rares ceux qui n'ont pas sorti en magasin. C'est vrai qu'on n'a pas de Street Gold, c'est vrai, mais c'est pas tous les Kickstarter qui donnent une tonne de Kickstarter, de Street Gold.
OK? Donc voilà. Ben, c'est tout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, ben, merci. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.